Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver chaque dimanche matin sur les applications Apple, Samsung, Spotify, YouTube, Patreon, etc. La lecture de la Bible est gratuite. Je vous invite à vous abonner pour avoir accès à l'étude du passage et à des bonus. Vous pouvez aussi bénéficier d'accès anticipé. Cet abonnement vous permettra de recevoir une notification dès qu'un nouvel épisode sera publié afin de n'en manquer aucun. Nombre épisode 21. Aujourd'hui, nous allons étudier les triomphes, les voyages et les types. Passons à la lecture d'un passage de la Bible. Nombre chapitre 21. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit : Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit : Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et campèrent à Alger, à Barim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là, ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens, car l'Arnon est la frontière de Moab entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel : Vaeb en Supha et les torrents de l'Arnon, et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar, et touche à la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Béer. C'est ce Béer où l'Éternel dit à Moïse : Rassemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique : Monte puis, chantez en son honneur, puis que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé, avec le sceptre, avec leurs bâtons. Du désert ils allèrent à Matana, de Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamos, de Bamos à la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet du Pisga, en regard du désert. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire : Laisse-moi passer par ton pays, nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jahath et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon, car la frontière des enfants d'Ammon était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens à Hesbon et dans toutes les villes de son ressort. Car Hesbon était la ville de Sion, roi des Amoréens,
Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Hesbon, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée. Car il est sorti un feu de Hesbon, une flamme de la ville de Sion. Elle a dévoré Ar Moab, les habitants des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kémosh. Il a fait de ses fils des fuyards, et il a livré ses filles captives à Sion, roi des Amoréens. Nous avons lancé sur eux nos traits, de Hesbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos ravages jusqu'à nos fâches, jusqu'à Médeba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Jaézer, et ils prirent les villes de son ressort et chassèrent les Amoréens qui y étaient. Ils changèrent ensuite de direction et montèrent par le chemin de Bassan. Og, roi de Bassan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Édréi. L'Éternel dit à Moïse, « Ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple, et son pays, tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. » Et ils le bâtirent, lui et ses fils et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul, et ils s'emparèrent de son pays. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.